Bonjour à tous, c'est Yann Jacob, bienvenue pour ce deuxième retour sur, et aujourd'hui nous allons parler du tome 1 de la Guerre des Mages de Mercedes Lackey et Larry Dixon, le Griffon Noir. Pour ce qui est du scénario, l'idée est assez simple puisque ce premier tome nous plonge au cœur d'une guerre qui oppose deux magiciens, Mar l'Usurpateur et Urto, ou Urso, dit le Mage du Silence. C'est dans ce cadre-là, au milieu des batailles toujours plus sanglantes, qu'entre en scène Scandranon, le célèbre Griffon Noir, parti au cœur des lignes ennemies à la recherche d'un terrible artefact. Pour ce qui est de mon avis, si Le Secret d'Oji de Pierre Grimbert est la première série de fantasy que j'ai lue, celle qui m'a vraiment ouvert la porte de nouveaux horizons, le Griffon Noir m'avait vraiment mis une claque. Maintenant, avec le recul, je me dis que j'avais peut-être conservé un trop bon souvenir de ce livre, puisque je n'ai pas retrouvé le même émerveillement qu'autrefois. Malgré tout, le Griffon Noir reste l'un de mes piliers profondément ancrés, parce que ce n'est pas une simple histoire qui oppose deux magiciens, une simple histoire de guerre où on va suivre des soldats dans des tranchées, où la magie fuse dans tous les sens. Et effectivement, ce qui m'a vraiment plu dans ce livre, c'est qu'on suit le conflit plutôt depuis l'arrière, donc depuis le camp des guérisseurs, des soldats en réserve, des blessés, des soigneurs et du camp d'entraînement des griffons. Même si Scandranon, le Griffon Noir, est le personnage principal, ce n'est pas le seul qui va entrer en scène et ce n'est pas le seul qui a vraiment une importance. L'un des personnages centraux de cette histoire et qui étoffe justement le clivage entre le front et l'arrière se nomme Ambre Dragon. C'est un castracherme de renommée. Une sorte de psychiatre en pâte, qui a donc la lourde responsabilité de s'occuper des troubles mentaux, des soldats, des guérisseurs, et des personnes ayant suffisamment d'argent et de reconnaissance pour faire appel à ses services. À ses côtés, nous suivons donc le quotidien du campement qui siège au pied de la tour d'Urso, le Mage du Silence, qui se limite principalement aux conflits internes et à l'inquiétude de voir des soldats, des compagnons partir au combat et ne peut-être jamais revenir. Et l'une de ses particularités, c'est qu'il est aussi l'un des rares amis de Scandranon, le Griffon Noir. De son côté, Scandranon va plus nous porter sur le conflit en lui-même, sur ses origines et ses répercussions, d'autant plus qu'il voit ses compagnons griffons être considérés comme des créatures sans cervelle et donc de la chair à canon. Mais c'est sans compter son mauvais caractère et le lien qu'il entretient avec Urso, le Mage du Silence, le créateur de tous les griffons. C'est d'ailleurs l'un des aspects que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est le caractère du griffon, c'est-à-dire qu'on le considère quand même comme le plus majestueux, le plus noble et le plus beau de tous les griffons, et malgré tout, il a la prétention qui va avec. Se considère donc comme le plus beau, le plus noble, et le plus fort et le plus rapide de tous les griffons. Ce qui crée un certain décalage entre lui et ses rares amis, qui au contraire, en tant que guérisseur, essayent de garder la tête plutôt froide, et de maîtriser vraiment chaque événement. Et enfin, au niveau de l'ambiance et de l'univers, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, encore une fois, c'est un univers qui est très complet. Donc, au milieu de ces griffons, de ces mages guérisseurs, de ces empathes, de ces magiciens, il y a aussi des hommes lézards, et c'est tout à fait normal. Et donc cet univers qui est très complet, pour moi aussi un point qui peut être compliqué pour certains lecteurs, puisque nous sommes directement dans le conflit. Il n'y a pas vraiment de premier pas, d'approche lente pour expliquer un petit peu le comment du pourquoi. Au contraire, on est plongé directement au milieu des griffons, des macars, des ertasi, donc des hommes lézards, et sans préavis, sans préambule. Donc, c'est vrai qu'au début, il faut faire une certaine gymnastique, s'autoriser un petit peu, comme souvent en fait dans la fantasy, à ne pas toujours tout comprendre, et donc à récupérer certains éléments au fur et à mesure. Comme je vous le disais au final, le Griffon Noir, c'est vraiment l'un de mes piliers de la fantasy, autant au niveau de la complexité de son univers que de l'angle qui a été pris pour aborder le conflit. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait qu'on suive de près un griffon. Souvent ces créatures-là sont des créatures qu'on aborde de loin, qui sont considérées comme des légendes. Or là c'est vraiment le personnage principal, et donc on suit et on découvre certaines pensées et certains problèmes qui sont propres à ces créatures. Donc après tout ça c'est juste au niveau du tome 1, de la Guerre des Mages, de Mercedes Lackey et Larry Dixon. Il y a le tome 2, le Griffon Blanc, et le tome 3, le Griffon d'Argent, qui sont vraiment des histoires à part entière. Donc le tome 2 est la suite vraiment directe du tome 1, le Griffon Blanc, mais c'est une histoire qui est beaucoup plus tournée sur la politique, et donc qui mériterait peut-être un autre retour sur, si je le relis. Même si au final, c'est moins le genre d'ambiance qui moi me plaît. Après, malgré tout, peut-être que je pourrais y retourner, étant donné que, même si j'aime toujours le Griffon Noir, mon avis a beaucoup évolué depuis ma première lecture, donc il serait peut-être temps que je reprenne le Griffon Blanc. Il faut savoir que l'univers développé par Mercedes Lackey est très étendu chronologiquement parlant. Il y a plusieurs séries qui ont été mises en place, et la Guerre des Mages en est les prémices. Donc je vous invite à déjà commencer par celui-ci, et à découvrir la suite. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi ce numéro 2 de Retour sur, qui portait donc sur le Griffon Noir de Mercedes Lackey et Larry Dixon. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification
pour découvrir les prochains épisodes de Retour Sur. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire et de dire ce que vous en avez pensé, ça fait toujours plaisir. Merci.